Bien, merci à Alexis Calambri, merci à tous vos invités et bienvenue dans l'émission Invité politique. Invité politique reçoit aujourd'hui Dr Youssouf Diawara, le tout nouveau président du parti Yelema, le changement. Bonjour, bonsoir, M. Diawara. Bonsoir, Baro. Vous venez d'être franchement élu à la tête du parti Yelema. Comment vous avez accueilli ces sacres, si je peux m'exprimer ainsi, vous qui êtes basé hors de la capitale du Mali, à Mopti, c'est quand même inédit dans nos partis politiques. Tout à fait, Baro. Vous savez, un tel événement, on l'accueille beaucoup plus avec satisfaction d'abord, avec encouragement et avec beaucoup plus de responsabilité et de reconnaissance envers nos pères qui nous ont fait confiance pour diriger cette formation politique. Et ça sous-entend beaucoup de choses. Oui. Ça sous-entend que dans cette formation politique, nous sommes dans la reconnaissance du travail, dans la reconnaissance du mérite. Et ça sous-entend également que chacun, quel que soit les niveaux de responsabilité que vous avez la possibilité de gravir les échelons, oui, et vous retrouver à la tête de notre formation politique. Oui. Donc ça donne cette opportunité à tous et à chacun qui travaille tous les jours pour faire bouger le parti. Est-ce que votre reconnaissance n'est pas encore plus élevée quand il s'agit de l'ancien président Moussa Mara? Est-ce que vous êtes à ce poste aujourd'hui avec la bénédiction de l'ancien président? Vous savez, le parti, dans ses fondamentaux, a inscrit l'alternance comme un principe. Oui. Et ce principe, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis la création du parti. Et vous savez, chaque 3 ans, nous faisons la révision des textes, mais c'est un principe qu'on n'a jamais touché. Oui. Et de facto, quand le président finissait son mandat, la réflexion, bien sûr, se posait. J'ai toujours l'habitude de dire que celui qui parle de succès parle fondamentalement de succession. On ne peut pas gérer une telle formation politique, l'amener à une telle dimension, et sentant la fin de son mandat venir et ne pas travailler à préparer la relève. Cette formation, c'est une formation d'école. C'est une formation d'école qui prépare suffisamment les membres au leadership. Et je pense que j'ai eu le privilège d'être là aujourd'hui. Mais il y a des dizaines qui sont derrière, qui sont prêts et tout de suite à prendre la relève. Nous sommes une formation prête. Mais est-ce que vous écoutez généralement ce que les gens pensent de vous? Non, pas tellement. Peut-être que tu vas m'aider à... Certains pensent que c'est véritablement Moussa Mara, le véritable maître toujours du parti Yelema. Vous savez, c'est assez important de... La preuve, quand vous parlez de Mara, vous parlez toujours du président Mara, président, alors qu'il ne l'est plus. Ma conception, c'est quand on est président à vie. Ça, c'est ma conception. Oui. J'ai fait d'autres organisations où j'ai fini ma présidence il y a des années, une dizaine d'années. Et tous les jours, on m'appelle président. Ça, c'est une culture chez moi. Quelqu'un qui a géré une telle responsabilité. Et c'est une reconnaissance pour nous de l'appeler ainsi. Et c'est pas ce qui fait l'homme, quoi. Ce sont ses actions, ce qu'il apporte tous les jours au parti qui est le plus important. Les appellations, pour moi, sont secondaires. Moi, on m'a toujours appelé président, mais c'est des petits détails pour moi, quoi. Voilà. Au-delà de l'appellation, on voit que Moussa Mara continue à poser des actes au nom du parti. Je fais allusion à cette tournée à l'intérieur du Mali, en lieu et place du président du parti. C'est Moussa Mara, l'ancien président, qui va à la rencontre des militants. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu cet état de fait? Comme j'ai dit, nous sommes une partie organisée. Oui. Quand le parti est organisé, le parti a ses ambitions. Et quand le parti a ses ambitions, le parti travaille à mettre ses hommes sur le terrain en fonction des compétences de tous et de chacun pour l'accomplissement de sa mission. Autant le président est sur le terrain, autant les tout premiers responsables sont sur le terrain. Et la dernière fois, il était effectivement en mission. Certainement, vous avez dû voir sur les réseaux lors des missions qu'il a reçues au nom du parti pour travailler sur un secteur donné. Et au même moment, nous aussi, on était sur un autre secteur. Le président était avec 4 vice-présidents. Mais avec moins de projecteurs sur vos activités. Le plus important pour moi, c'est le travail.
Les gens, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est trop médiatisé. Okay. C'est pas ça le plus important, c'est le résultat. Souvent, j'ai dit aux gens, parce que c'est des Donc, questions... votre style, c'est la discrétion? L'efficacité. Je préfère le terme l'efficacité qui me sied le mieux. Je préfère travailler à faire en sorte qu'on puisse produire des résultats. Et c'est le plus important pour moi. Okay. Qu'on soit visible, pas visible, les résultats comptent mieux. Quel héritage Mara vous a-t-il laissé à la tête de ce parti? Déjà un parti organisé, un parti très bien structuré, des leaders hyper engagés qui croient à l'idéal du parti, une base convaincue. C'est pas évident de démotiver ou de démobiliser un militant du parti. Cela dépend du travail formidable qu'il a su bâtir autour du parti, autour des idéaux du parti, autour des perspectives qu'il a su montrer à tout le monde, et sur lesquels nous nous sommes engagés et sur lesquels nous travaillons. Pour moi, c'est un héritage formidable. Oui. Aujourd'hui, le parti se situe à un niveau respectable sur l'échiquier politique national. Et tout ça, c'est un leadership qu'il a su incarner et autour duquel il a su mobiliser. Mais est-ce que ça, c'est pas un jugement ou un constat complaisant quand on sait que le nombre d'élus que le parti LMA a aujourd'hui, c'est quand même dérisoire par rapport, en tout cas, à l'ampleur médiatique de ce parti? L'ILMA est aujourd'hui à peu près à la 6e position. Quand tu fais un classement sur 219 partis politiques, oui. Je pense que ce n'est pas mal. On peut mieux faire. Et l'ILMA aujourd'hui, c'est plus de 400 conseillers sur le terrain. Et quand je dis sur le terrain, ce n'est pas localisé, ce n'est pas dans une zone déterminée. C'est partout. Tu ne prends pas une localité où le parti n'a pas au moins un conseiller sur place. Cela dénote un peu de l'étendue de la structuration du parti. Et ce travail, c'est pas facile. Moi, je suis homme politique, je suis sur le terrain, je sais que ce n'est pas facile. Ça a été obtenu avec du travail, de la méthode, de la vision. Et j'avoue qu'on le reconnaît cela. Et notre objectif, c'est de faire en sorte de faire mieux que lui. À l'issue du 3e congrès de votre parti, les militants ont décidé de la création d'une fondation du parti et également une école du parti. Comment vous comptez concrétiser toutes ces grandes aspirations de vos militants? Effectivement, le parti a engagé des réformes. La vie d'une formation politique, c'est une histoire. Et quand on est responsable, il est important qu'on puisse appréhender les enjeux autour. L'une des premières difficultés qu'on avait au sein du parti, c'est que pendant les élections, c'était difficile souvent même d'expliquer le logo du parti. Et on a travaillé à faire un rebranding du logo pour que ça soit mieux identifié. Et donc le nouveau logo, comme les uns et les autres l'ont vu, qui est une réforme majeure de la vie du parti. Et nous sommes sur le terrain, comme vous l'avez dit, quand on est sur le terrain, on appréhende mieux les difficultés du terrain, les défis de nos communautés, nous les appréhendons mieux. Et parmi ces défis, nous avons la demande sociale qui est très élevée. Et je le dis souvent, un leader politique, au-delà de la demande autour de nous, des trucs individuels, nos communautés ont des besoins. Et les demandes sont souvent auprès de nos responsables politiques. Oui. Et tantôt les écoles, tantôt des forages, tantôt des centres de santé, des routes, c'est compliqué pour un leader politique de faire face à tout ça. Comme tu le sais, nous avons nos moyens limités. Donc il fallait réfléchir à trouver les solutions, les options pour apporter au mieux une réponse à cette demande sociale qui est là. Raison pour laquelle nous avons décidé de créer une fondation qui aura sa personnalité juridique, une autonomie de gestion, même si c'est impulsé par le parti, mais ce sont les donataires qui seront les administrateurs qui mettront en place une direction pour gérer la fondation, qui vont travailler à mobiliser les ressources pour bien sûr les demandes qu'on les soumettra, au-delà du parti, les demandes que les autres soumettront pour les analyser et donner une réponse sur le terrain. Oui. Donc ça, c'est aujourd'hui un enjeu autour d'une formation politique. Nous avons aussi constaté sur le terrain les défis du renforcement de compétences, et bien sûr de nos jeunes, de nos femmes, de nos communautés de façon générale. Et une formation politique comme élément qui est dans la dynamique du changement ne peut pas voir ces défis et continuer. Et nous avons aussi à ce niveau décidé de créer une école du parti que nous avons dénommée l'Académie des partis pour donner une réponse à ce défi de renforcement
et de nos responsables, mais aussi de ces milliers de citoyens qui en ont besoin. Oui, mais au-delà de l'effet d'annonce, comment vous comptez opérationnaliser en tout cas ces deux axes majeurs issus de votre congrès? Comme dans tes premières questions, tu viens de dire que je suis fraîchement élu. Oui, fraîchement, voilà. oui. Attends que je m'installe et tu vas juger. En tout cas, la dynamique est déjà partie. Je pense que la semaine à venir, vous verrez le récépissé de l'école du parti. Et la fondation, déjà, tout ce qui est dispositifs statutaires et réglementaires sont mis en œuvre. Et toute la dynamique est déjà partie. Je pense que vous nous verrez sur le terrain. Moi, je préfère qu'on nous juge sur les faits. C'est le plus important pour moi. En attendant, comment vous vous situez dans le marigot politique? Certains qualifient le parti élément d'un parti des indécis. Je ne pense pas qu'il y ait un seul challenge pour notre pays où le parti ne s'est pas officiellement positionné. Je suis relativement surpris de peut-être cette compréhension des choses. Et comme je l'ai dit, les positions du parti sont des positions courageuses. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais l'histoire récente de notre pays nous a donné beaucoup de raisons. Où sur des questions, les gens ont voulu des changements sur une forme qui n'était pas les nôtres. Nous avons eu le courage de les dire. Et en ce temps, ce n'était pas évident que quelqu'un puisse dire à tel niveau notre position. Nous sommes intransigeants sur ces positions. Oui. Nous ne voulons pas, par exemple, un changement anticonstitutionnel. Ça a été clairement dit. Oui. On a été combattus. Mais je crois que l'histoire nous a donné raison. Oui. Nous étions à l'Assemblée pour défendre nos positions. Et c'était les rares députés sans les groupes parlementaires étaient les plus entendus sur les questions essentielles de la vie de la nation. Bon, on ne va pas critiquer des gens, mais certains défendaient à l'Assemblée. Moi, j'étais dans la rue avec d'autres personnes. Ce n'est pas notre position, malheureusement. Ok. Quel jugement faites-vous des premiers pas des autorités actuelles de la transition? Peut mieux faire. Mieux faire parce que vous êtes représenté dans le CNT? Non. Le parti a un représentant dans le CNT? Non, le parti n'a pas de représentant au niveau du CNT. Qu'est-ce que vous faites de la présence de l'honorable Hassan Sidibé dans le CNT? C'est important souvent qu'on donne des explications aux gens. Comme je dis, Yelema, c'est un parti responsable. Oui. Quand nous prenons des décisions, nous les assumons. Oui. Et le parti a clairement affiché sa position. La ligne du parti, oui. Le parti a clairement... J'ai dit, l'écrit, c'est très important. Allez-y. Parce que pour l'histoire, oui, les gens pourront toujours se référer à ces choses. Oui. Le parti a clairement dit qu'il ne participera pas aux organes exécutifs de la transition. Et a même invité les autres formations politiques à se mettre à l'écart de cette gestion. Mais le parti a réaffirmé sa disponibilité à soutenir la réussite de la transition. Et nous étions dans les dispositions, même si nous étions... Mais si c'est ça, cela ne s'appelle pas de la contradiction. Je voudrais aller au fond de mon explication. Allez-y, peut-être ça te permettra de mieux comprendre. Allez-y. Le parti a réaffirmé sa disponibilité à soutenir la réussite de la transition. Et dans cette dynamique, on était dans les dispositions même de participer, si possible, si l'opportunité nous était offerte, de participer au Conseil de la transition. Mais malheureusement, la façon dont les gens ont été sollicités, nous l'avons assimilé à de l'activisme. Franchement, moi, je ne pense pas qu'un gouvernement responsable se doit d'inviter des gens à participer à une instance aussi importante à travers les réseaux sociaux. Oui. Le parti ne l'a pas apprécié et le parti a décliné l'offre. Oui. Mais le parti aussi a eu le courage d'en discuter à l'interne. Et nous avons posé clairement la question dans une réunion de notre comité exécutif central pour savoir ceux qui sont dans d'autres dispositions. Oui. Ils ne sont pas partis. Ils sont dans des corporations, dans des fêtières, dans des trucs. Et si jamais ils sont sollicités, quelle serait la position du parti? Oui. Le parti a tranché. Oui. Si tel est le cas, ce n'est pas au nom du parti. Et nous n'allons pas les blâmer pour cela. Et ça, c'est une position claire. Et en tant que premier responsable, nous l'assumons. Mais qui tranche avec la cohérence, docteur. Très cohérent. Très cohérent. Si la question n'avait pas été posée, ça allait être perçu comme de l'incohérence. Peut-être pour donner de la forme, pour ne pas perdre certains cadres du parti. Peut-être, mais ce jour, on n'a pas vu sous cet angle. Les gens l'ont vu. Il y a eu des exemples qui ont été cités dans la salle.
un tel est dans telle fêtière, il est à tel niveau, l'autre est à tel niveau. C'est-à-dire la vie ne se résume pas à la vie politique. Les gens ont d'autres créneaux et dans lesquels ils sont en train de défendre d'autres intérêts. Peut-être on s'est retrouvés sur le terrain politique ensemble à Yelema, mais les gens sont sur d'autres terrains. Et s'ils sont sollicités pour aller défendre des intérêts à ce niveau, est-ce pour autant dire que le parti doit le blâmer pour cela? Non. Je suis convaincu que c'est le non. Et c'est ce non qu'il a remporté et nous l'assumons. Président, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Il y a quand même un débat qui est de saison au sein de certains partis politiques aujourd'hui. C'est le choix des prochains candidats pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle, vous, Dr Diawara? Nous venons d'un congrès. Et le congrès a été clair dans ses résolutions. Le congrès nous a instruit de participer à toutes les élections. Oui. Le parti participera à toutes les élections, avec ses propres candidats. Les candidats naturels, généralement, des partis au Mali, c'est leur président. Nous sommes un parti responsable. Vous allez déroger à cette règle? Nous sommes un parti responsable. Vous savez, quand on va en compétition, on amène ses meilleurs soldats dans la course, le cheval qui va nous aider à mieux gagner. Et c'est sur ce cheval que nous allons miser. Vous croyez que vous faites partie de ces meilleurs soldats? Et le parti a les ressources qui sont parmi ses meilleurs concurrents. Okay. Inch'Allah. Un dernier mot à vos militants qui vous regardent? D'abord, je te remercie, toi personnellement. Remercier la chaîne Renouveau, qui, ce n'est pas parce qu'on est ici, une chaîne que j'apprécie énormément, que j'ai commencé à suivre depuis quelques temps, et qui est en train de révolutionner l'espace médiatique à travers l'opportunité qu'il offre, disons qu'elle offre pour les débats, pour les échanges d'idées, et qui est très important. Dans ce pays, on avait arrêté la contradiction publique, et j'avoue que c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Et à travers vous, tous vos auditeurs, tous ceux qui vous suivent, les téléspectateurs, et tout le peuple malien qui, bien sûr, est dans une situation pas toujours facile, mais nous sommes convaincus que plus c'est difficile, plus la victoire elle est belle, le challenge est grand, et ensemble nous nous donnerons la main pour relever les défis qui s'offrent aujourd'hui à notre nation. Et je pense que nous sortirons grandis. Et le peuple yéléman participera pleinement à ce renouveau pour notre pays, Inch'Allah. C'est sur cette note d'espoir que prend fin ce numéro de votre émission Invité politique, qui recevait comme invité Dr Youssouf Diawara, le tout nouveau président du parti Yéléma. Merci Dr Diawara d'avoir accepté de nous recevoir. Merci à vous, merci bien. Ouais. Alexis Calamri, le plateau est à vous.